Pour une start-up, l'un des moyens pour rencontrer des investisseurs est de participer à TechInnov, un salon dédié aux rencontres d'affaires dans le sud de Paris. Mais les places sont chères, seule une trentaine de projets sont retenus chaque année, au terme d'un processus d'évaluation rigoureux. C'est à l'ancienne Bourse de Paris, dans les locaux du pôle de compétitivité Finance-Innovation, que les entrepreneurs passaient leur grand oral. Aujourd'hui, c'est au tour de D-Ways, un service d'autopartage en ligne. Les porteurs de projets ont 20 minutes top chrono pour présenter leur business devant un comité d'une dizaine de personnes constitué de business angels, de financiers, de consultants et de responsables R&D. Business model, technologie, équipe dirigeante, marché cible, le projet est examiné sous toutes ses coutures et évalué au travers d'une grille de notation. Les questions sont ultra précises. Il n'y a pas que ça. Quand vous avez affaire à des jeunes conducteurs, il y a la surprime assurance jeune. Qui va la payer? On veut que nos conducteurs aient un minimum de 21 ans et un an de permis. Donc déjà on est dans un scope où on sait à peu près combien ça coûte. Lorsque le temps est écoulé, la présidente de session siffle la fin de la partie. On s'arrête là? Merci à vous. Donc je reviens vers vous à partir du 13 janvier, c'est la date du jury final et date à laquelle vous aurez un retour de ma part, à savoir si vous serez présenté aux investisseurs lors d'un TechInnov le 10 février prochain. Les porteurs de projets sortent alors de la pièce pour que le comité puisse faire son débriefing à huis clos et statuer sur la candidature. Alors, finalement, comment ça s'est passé? Ouais, je pense que ça s'est bien passé, les questions étaient assez pertinentes, parfois un peu dures, on sentait qu'on voulait nous tester, mais je pense qu'on avait les réponses. Les questions portaient vraiment sur des sujets qu'on voulait éclaircir, qu'on ne pouvait pas présenter entièrement dans les 20 minutes au départ. C'est pas évident parce que 20 minutes c'est assez court finalement. Il y en a qui étaient plus en finance, c'était des questions très finance, très techniques. D'autres qui étaient plus orientés business, donc voulaient savoir quelles étaient les opportunités à long terme, etc. Et donc c'était intéressant de pouvoir passer d'un univers de questions à un autre très rapidement. Il y avait une quinzaine de personnes, donc on devait vraiment répondre en ping-pong. Ça partait à gauche, à droite, donc c'était assez marrant à faire. Alors il y a le fond et la forme. Il y a le fond, en sens, d'abord l'équipe. Si c'est une équipe qui est avec des personnes complémentaires, et si et puis si le projet est bien ficelé, bien présenté, si vraiment on sent que le patron est un patron qui a une vision d'entrepreneur. Deuxièmement, il y a le produit et marché, le produit coupe marché, bien sûr. Il n'y a pas de produit de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires s'il n'y a pas un produit sur un marché solvable. C'est clair, c'est net, il faut donc vérifier ce point-là. Et puis, in fine, on regarde un petit peu le plan de développement. Est-il cohérent ou pas? On arrive à capter l'attention de quelqu'un que sur les premières minutes. Si on arrive, on bredouille, on ne sait pas trop, c'est brouillon, on arrête, c'est même pas la peine.